il veut absolument être sous les feux des projecteurs. Je suis obligée de le porter quoi. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est Mathilde, j'ai 24 ans. J'habite à Toulouse. Il y a quelques mois, j'ai décidé de me lancer dans la céramique. J'ai déjà l'habitude de partager sur Instagram et TikTok des vidéos où je vous montre mon quotidien, les créations des pièces, etc. Mais ici, j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'un peu plus poussé, des formats un peu plus longs, parce que je suis une pipelette aussi, donc il va falloir que je coupe pas mal les vidéos parce que j'aime beaucoup trop parler. Oh my god. Attention, Anna. Donc l'idée c'est de vous prendre un petit peu plus avec moi dans cette aventure, vous montrer tous les dessous, également de me faire des souvenirs et de pouvoir voir au fur et à mesure des vidéos l'évolution de Café Studio. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne. Je pense que je posterai une fois par semaine, je vais essayer de m'y tenir. Aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à faire à l'atelier. J'ai décidé de vlogger ma semaine. Cet après-midi, je vais vous amener avec moi sur la production. Là, je dois faire des pièces à offrir. Avant de commencer ce vlog, je vais vous faire un petit tour de l'atelier. Juste ici, nous avons mon tour. Ici, il y a une première étagère. En bas, je vais mettre des cartons, mes cartes de remerciement, des choses pour emballer les colis, etc. Ici, j'ai ma terre qui est entamée, que je mets dans une boîte en plastique pour éviter qu'elle sèche. Ce sont deux étagères pour faire sécher mes pièces. Pour l'instant, l'étagère est vide, vu que je reviens de congé. Et tout en haut, j'ai des cartons pour les colis. Ici, j'ai un petit peu de bazar, une lampe, du coup, que j'ai créée. C'est ma première commande personnalisée. Ensuite, là, je vais avoir tous mes émaux. Là, j'ai ma terre qui est en plein recyclage. Ici, j'ai une caisse avec des pièces finies. Donc là, il y a pas mal de pièces qui seront postées en mars pour un challenge un peu spécial. Je vous posterai une vidéo par jour sur les réseaux sociaux. Donc si c'est pas déjà fait, rejoignez-moi sur TikTok et Instagram. Ici, on a encore de la terre et là aussi de la terre. J'en ai mis un peu partout dans l'atelier pour répartir le poids parce que je suis au premier étage. Un seau pour recycler de la terre. Là, de l'émail transparent. Donc là, j'ai plein de seaux. Hein. Là, pareil, de la terre. Il y a de l'émail. D'habitude, je mets mes pièces finies. Donc il va falloir que je remette les pièces qui étaient dans le carton juste ici. Là, j'ai tous mes outils, tout ce dont je me sers pour travailler au quotidien. Donc là, je vais avoir des rondeaux pour le tout, pour la pâtisserie. Là, elles sont sèches, mais des pots de chamois, l'engobe. J'ai des outils comme ça pour faire des trous. Ma tournette. Oups là. Ici, j'ai mon plan de travail sur lequel je vais faire du modelage, travailler ma terre, battre l'argile pour enlever toutes les bulles d'air, etc. On est mercredi, je vous retrouve dans l'atelier mais en réalité je vais pas produire ce matin. Je suis là pour tourner une vidéo que je vais poster sur Instagram et TikTok qui traite du prix de mes pièces parce que j'ai reçu quelques remarques sur le prix de mes pièces qui était trop élevé. Donc j'ai décidé de partager aujourd'hui la facture, ma meilleure vente, la tasse Madeleine. Donc je vais partager en toute transparence tous les coûts cachés de l'artisanat qu'on voit pas forcément quand on est consommateur pour montrer que finalement c'est pas le prix que vous payez que je me mets entièrement dans la poche entre guillemets. Donc voilà, je vais tourner cette vidéo ce matin. Normalement, quand je posterai ce vlog, elle sera déjà en ligne. Donc je vous invite à aller la voir sur Instagram si c'est pas déjà fait. On se retrouve, il est midi. Là, je viens de finir de tourner la vidéo que je vais poster du coup ce soir sur mon compte Instagram. Là, je vais aller courir, je pense. Il est 14h30 et je vous retrouve dans mon bureau avec la petite Shakila. Regardez-moi cette mignonnerie.
Cet après-midi, je vais faire du montage vidéo principalement. Et je vous retrouve ici tout simplement parce que cette petite doit être isolée le temps de quelques semaines. Petite story time sur l'arrivée de Sakila pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire sur Instagram. Donc Sakila, on l'a recueillie il y a 3 semaines à peu près. On est parti en vacances en Martinique avec mon copain, mon beau-frère et ma belle-sœur. Et en fait, un soir, on roulait sur l'autoroute, on rentrait chez nous. C'est mon copain qui conduisait et il a vu un chaton en boule au bord de la route. Donc on s'est arrêté, on est descendu et puis là, on a retrouvé du coup la petite qui était toute seule abandonnée. Donc on a décidé de la prendre, on l'a ramenée chez nous, on l'a lavée, on l'a nourrie. Et en fait au début il était question de lui trouver une place dans un refuge ou dans une association voilà, pour qu'elle trouve une famille. Sauf qu'on a contacté des refuges, etc. Et en fait personne ne pouvait la prendre. Les associations étaient pleines à craquer, les familles d'accueil n'avaient pas de place. Donc voilà, c'était un peu compliqué de lui trouver une solution. Donc on a décidé de l'amener chez le vétérinaire. Donc, le vétérinaire lui a prodigué les premiers soins. Et on s'était aussi rendu compte qu'elle avait une patte cassée. Donc on a pu lui faire une radio. Toujours est-il que au fur et à mesure on a commencé à s'attacher à elle. En fait ça faisait un moment avec mon copain qu'on parlait de prendre un deuxième chat. Du coup on a décidé de la ramener en métropole. On l'a faite vacciner, pucer. On lui a pris un billet d'avion et c'était parti pour le voyage retour. La voilà chez nous. Notre premier chat n'est pas encore vacciné contre la leucose. Donc, pour l'instant on ne sait pas si elle est porteuse de la leucose ou pas. On est jeudi et aujourd'hui ça va être une journée très sport. Je voulais faire une reprise en douceur mais vraiment je pense que ça va pas se passer comme ça. Là en fait si vous voulez je fais un réassort sur le site le 20 janvier à 18 h. D'ailleurs si vous voulez avoir accès en avant-première au réassort et aux précommandes, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Mes pièces ne sont pas prêtes. Mes pièces sont à l'atelier où je les fais cuire et là elles viennent de sortir du four de la première cuisson. Je dois aller les chercher dans à peu près 45 minutes. Je vais les émailler aujourd'hui en vitesse pour pouvoir les ramener ce soir vers 17 h et qu'elles repartent en cuisson pour les avoir du coup mardi prochain. Donc c'est un peu la course contre la montre aujourd'hui, ça va être sport, je vous amène avec moi dans tous les cas. J'espère que je vais réussir à finir à temps. On croise les doigts. Ça y est, j'ai récupéré les pièces, donc j'en ai un petit peu partout. Cette caisse-là, avec des pièces encore en dessous. J'ai commencé à mettre les pièces à émailler ici. J'ai sorti mon petit chiffon pour les dépoussiérer avant émaillage. Nous sommes vendredi, j'ai coupé la vidéo hier. J'ai pas continué à filmer l'émaillage parce que j'étais trop dans le speed. J'avais beaucoup de pièces à émailler. Finalement, j'ai pas amené mes pièces à cuire hier soir parce que j'avais pas fini de tout émailler. Donc j'ai appelé l'atelier et j'ai pu voir pour les amener aujourd'hui. Je vais finir l'émaillage et ensuite je m'occuperai du coup du montage de cette vidéo.
Ça y est, j'ai émaillé toutes les pièces que je dois amener en cuisson. Donc là, je vais partir pour l'atelier. On a tout ce qui est vert sapin, ici tout ce qui est vert sauge. Là, on va avoir tout ce qui est blanc moucheté. Voilà, donc il y aura quelques nouveautés, mais il y aura pas mal de soliflores, de vases. J'ai fait aussi des bougeoirs, c'est tout nouveau. Des coupelles également. D'ores et déjà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Dis-moi aussi en commentaire les prochaines vidéos que tu voudrais voir sur ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.